Nous qui est député provincial ici dans le Sud Kivu. Bonjour madame et bienvenue à ces studios. Bonjour madame. Alors nous sommes en train de parler de l'exploitation illicite des minerais au Sud Kivu. Vous êtes parmi les commissions d'enquête qui avaient été mises en place par la province pour statuer sur l'exploitation illicite des minerais au Sud Kivu. Dites-nous un peu, comment cela s'est-il passé pour que ces enquêtes ne s'effacent que dans le territoire de Walungu? Merci madame la journaliste, je suis l'honorable Béatrice Navano, élue de Walungu, de l'Union pour la Nation congolaise INC. En passage, je salue mon président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale que j'aime bien. Mais toutefois, je n'étais pas dans la délégation, mais plutôt c'est moi qui avais conduit la délégation vers chez moi. Ok, merci. Dans ma base à Walungu. Ça faisait plus de 2 ans, 3 ans que j'attaquais le Chinois qui exploitait chez nous à Walungu sans permission ni document. Alors, je faisais aussi 3 mois, je suis en train d'intéresser le gouverneur de la province pour aller sur terrain. Il avait refusé d'y aller catégoriquement. Je me suis intéressé d'aller chez le ministre des Finances, l'excellence Bernard. Lui aussi, l'excellence qui aime le pays, il m'a dit d'aller sur terrain. On y a fait 2 jours. Dire que j'étais dans la délégation, je n'y crois pas, puisque au moins, je pense que je défendais ma base et je l'ai fait pour toujours. Je défendais ma chefferie de Ngweshe, la chefferie qui est exploitée sans intérêt. Et ces gens-là, les Chinois, n'ont contacté ni le Mwami, ni la population de Rubimbi, dans le groupement de Rubimbi où ils exploitent, dans le village de Karembo. Voilà que la mission était officielle, parce que moi j'avais informé au chef de la province, le gouverneur, et il a délégué le ministre des Finances. Nous y sommes allés avec le directeur de la DPMR, puisqu'il s'agit aussi des recettes de la province. Alors, dites-nous, comment cela s'est-il passé? Vous avez dit qu'à première vue, quand vous avez demandé au gouverneur de descendre sur terrain, il n'était pas d'accord. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour que une commission soit mise en place pour descendre sur terrain et arrêter ces Chinois? Madame la journaliste, vous connaissez que je suis de l'INC, le gouverneur est de l'AFDC. Donc, je ne pourrais que faire longtemps pour convaincre ces gens de faire la descente sur terrain. Ok. Donc, alors, après, ça s'est passé comment pour que le gouverneur, une commission soit mise en place et que finalement, ces Chinois soient arrêtés? Avec moi, quand le gouverneur a autorisé à ce que la police fait des contrôles des véhicules dans toute la province, ça m'avait intéressé. Je suis allé chez le ministre, je lui ai dit d'enlever cette mesure chez nous à Walungu, puisque nous n'avons pas une route. Okay. Et voilà, il m'a posé la question, je lui ai dit, il y a quelque part là où on peut tirer l'argent pour construire nos routes. Et je vois, et toi-même tu es au courant que la province n'a pas une route. On ne peut pas quitter facilement aujourd'hui dans la ville de Bukavu et arriver à Walungu facilement. Sinon, tu rentreras en étant malade. De la même manière que tu ne peux pas arriver à Mwenga, tu ne peux pas faire Chabunda, on n'en parle plus. Tu ne peux pas même faire Kamanyola qui est encore dans notre chefferie d'Ngweshe. Sinon, tu risques de passer par le Rwanda, qui n'est pas aussi facile de passer dans le pays, le pays qui nous agresse. Maintenant, quand j'ai montré au gouverneur tout ça, la difficulté qu'a la population d'Ngweshe, le gouverneur était intéressé. Il m'a dit de parler avec le ministre des Finances, puisqu'il est chargé de récolter les taxes et chercher l'argent pour construire la province. Le ministre m'a dit, écoutez, l'honorable, programmons ensemble avec toi, on va faire Walungu chez toi. Et après, c'est comme ça qu'on a pris, on lui a donné une lettre de quoi, comment on appelle ça? L'ordre de mission. Il est allé sur terrain avec une forte délégation. J'ai demandé au ministre d'y aller avec l'armée, puisque moi je maîtrisais ma base. Okay. Et je connaissais que ces Chinois, ils sont mieux sécurisés que nous. Et voilà comment on a fait la descente sur terrain. Cette descente, je pense qu'on a produit quelque chose
si réellement les Congolais ont mis le pays, je pense que ça va faire quelque chose de bon en faveur de la province. Alors, à ce stade de la lutte contre l'exploitation illicite des minerais au Sud Kivu, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les choses se déroulent? C'est pas tout à fait. Jusqu'à présent, je ne suis pas satisfaite puisque moi, je lutte pour ma chefferie d'Engweshe, pour ma base et pour la province en général. Je ne vois rien qui bouge. Plutôt, je vois tout Kinshasa est ici à Bukavu, puisqu'il s'agit de l'argent, il s'agit des minéraux. Le premier jour, quand nous, on a amené les Chinois, on avait donné rapport à Kinshasa. Personne n'est venu. La seconde fois qu'on a fait la descente sur terrain, nous sommes venus avec l'or, nous sommes venus avec une somme importante. Maintenant, Kinshasa est là. Alors, je me demande, est-ce que les Congolais sont sérieux? Ils aiment de l'argent ou ils aiment la province ou comment? Alors, je n'y comprends rien. Et selon les Chinois nous disaient, voilà, nous ne sommes pas en ordre, mais comme vous venez de dire que les routes ne sont pas praticables, nous, on peut y mettre les coups de main, des choses pareilles. Mais avec Kinshasa, je ne sais pas où est-ce que nous arriverons. Alors, parlons de votre circonscription Walungu. Vous pensez qu'il peut y avoir combien d'entreprises chinoises là-bas qui exploitent illégalement de l'or? Je pense, je peux citer là à Karembo, il y a des sociétés chinoises. Il y a aussi une société en Zibira. Il y a d'autres qui sont à Kanyola. Donc, je n'ai pas eu le temps de compter ou de fouler les sites où exploitent les Chinois. Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais comment se fait-il qu'on les arrête comme ça à compte-gouttes la première fois? Nous, on n'a pas arrêté le Chinois, mais la loi a arrêté le Chinois. On ne peut pas quitter de la Chine jusqu'à Ngweshe, jusqu'au Sud Kivu sans document, sans papier. Alors, comprenez que c'est la loi qui arrête le Chinois, mais pas l'honorable Béatrice, ni le ministre des Finances, ni le gouverneur de la province. Si réellement ce sont les Congolais qui ont mis les lois et ils ne sont pas capables de faire respecter ces lois, ça serait regrettable. Alors, où comptez-vous aller comme ça avec votre lutte? Parce que vous dites qu'il n'y a pratiquement rien à Walungu, mais il y a l'argent. Ce qui m'avait énervé dans ces dossiers, quand nous on a posé la question aux Chinois, pourquoi vous êtes ici avec des machines pareilles? Où est-ce que vous passez avec des véhicules pareils et pourtant nous n'avons pas une route? Ils m'ont répondu valablement, sans peur ni crainte. Ils m'ont dit, écoutez honorable, si peut-être vos routes seront demain praticables, nous on sera capable, nous serons insécurisés puisque les autorités vont descendre sur terrain pour nous visiter. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas contents de vos routes. Et d'ailleurs, quand nous nous croisons avec des véhicules de passagers, ça fait mal. Et c'est pourquoi nous utilisons des motos pour vous intéresser aussi d'utiliser le moto. Alors je me suis dit, je suis dans mon pays et c'est ma base qui en souffre et moi-même. Alors j'ai demandé au ministre d'arrêter ces Chinois pour que peut-être la loi s'occupe de ces Chinois. Donc en ce moment précis, il y a encore des Chinois qui opèrent à Walungu? Non, ils sont nombreux. À Karembo, on avait rencontré plus de 70 Chinois dans le site où nous y étions, nous avec le ministre et la délégation. On a rencontré plus de 70 Chinois. Donc, comprenez que les Chinois sont nombreux. En posant de multiples questions aux Chinois, ils nous ont proposé une somme importante. Le premier jour, ils m'ont proposé $350 000. Ils ont mis ça sur table. Ils m'ont dit, honorable, nous connaissons que bientôt, vous allez clôturer la session et tu seras dans les vacances parlementaires. Alors, je sais que tu auras besoin de l'argent pour parler à ta base. Moi, j'ai dit à ces Chinois, avec une somme pareille, l'argent qui est ici, ça m'appartient puisqu'il s'agit de mon pays. Toi, tu viens de la Chine, tu viens me donner une petite morceau, et pourtant, la matière m'appartient, le sol m'appartient, la chefferie nous appartient, nous tous. Alors, j'ai dit au ministre, monsieur Bernard, qui aime son pays, je lui ai demandé, monsieur, moi je ne touche pas de l'argent, je n'ai pas besoin de cet argent. Si peut-être je touche 500 francs, 100 francs, dans les légalités, je suis satisfaite de l'argent dont je touche à l'Assemblée provinciale. Je ne suis pas venu ici pour chercher l'argent.
Je suis venu ici pour sauver la base, pour sauver ma chefferie et pour donner à ces Chinois l'ordre, puisque la loi ne donne pas la permission à un étranger de venir exploiter sans droit, sans document. Et le ministre m'a dit, ok, je t'emboîte le pas, prenons ces Chinois ensemble avec nous jusqu'à Bukavu pour que ces Chinois répondent à leurs bêtises. Les Chinois n'ont pas fatigué, ils ont proposé encore 164 grammes d'or. Ils ont ajouté à 360 000 $. Ils ont proposé à vous. Oui, le premier jour. Ok. Nous, on a refusé, on a dit non. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher de l'argent ni l'or. Nous montons avec vous. Peut-être la justice va s'occuper de vous. On est monté avec les Chinois responsables, donc 3 Chinois. Et les Congolais qui étaient là, donc ils s'appelaient aussi directeurs de ces Chinois. Dans le site, on a rencontré même les Burundais qui exploitaient ensemble avec ces Chinois. Et les Congolais qui travaillent avec eux touchent $50 le mois. Les Burundais touchent $250 le mois. Et pourtant, les Congolais font ce qu'on appelle corvée. Donc, ils travaillent 24 heures sur 24 heures sans repos. Et après, à fin de mois, on leur donne $50. Moi, je me suis dit, c'est inhumain. Il s'agit de notre pays. Et on est monté avec le Chinois jusqu'à Kahembari. En arrivant à Kahembari, 22 heures, on a rencontré encore plus de 4 voitures avec des Chinois qu'on a laissés dans le site, puisqu'on avait traîné à Walungu territoire. Oui. On donnait rapport quand même, on ne peut pas arriver dans le territoire d'autrui sans donner rapport. On y a fait plus de 2 heures jusqu'à 22 heures, disons. En arrivant à Kahembari, on a rencontré 4 taxis. Les 4 taxis avec des Chinois, dont nous on a laissé dans le site, puisque on avait aussi la difficulté d'amener tous les Chinois via les transports. On était dans le véhicule qui était insuffisant pour amener tout le monde. On s'est occupé de ces Chinois aussi, et c'est comme ça qu'on est arrivé à 17 Chinois, plus des Burundais, 4 chauffeurs, un Congolais. Voilà, on est arrivé ici, on a mis les Chinois dans le cachot. On a mis les Chinois d'abord chez le gouverneur. Le gouverneur, il nous a dit, voilà, ces Chinois, ils sont coupables. Il nous a demandé d'aller déposer ces Chinois au cachot. Après 2 jours, 3 jours, avec déception, la DGM s'est occupée de ces Chinois. On a vu traverser les Chinois au Rwanda. C'était une déception totale. Alors, dites-nous, Madame Béatrice, vous êtes députée provinciale. Est-ce que dans cette lutte, depuis que vous aviez commencé les dénonciations, parce que vous faites un travail énorme, il faut le dire, est-ce que vous êtes accompagnée par les institutions de la République? Vous avez dit que vous êtes membre de l'UNC. Est-ce que le président national... Non, madame, mon président, c'est pas lui ma base. Il est mon président de l'INC, mais il n'est pas président de ma base. Ok. J'ai m'occupé de ces dossiers avec ma base, mais pas avec mon parti politique ni mon président national, mon président Vital Kamerhe que j'aime bien. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Parce que jusque-là, nous n'avons encore vu aucune déclaration du président de l'Assemblée nationale. Mais quand même, il a déclaré maintes fois dans la plénière. Il a pu montrer, même l'honorable Mouti, qu'il a parlé comme quoi les Chinois sont en train d'exploiter nos mines sans permission. Le président Kamerhe, il avait fait ça aussi maintes fois à l'Assemblée provinciale. C'est pas question à ce qu'il descend. À l'Assemblée nationale, vous voulez dire. Alors, dites-nous, parce que vous dites que vous maîtrisez bien votre base et vous maîtrisez bien le territoire de Walungu. Comment arrive-t-il là-bas, alors qu'il n'y a pas de routes, avec tous ces engins-là? Ça vient par avion, ça se passe comment? Non, les Congolais sont habitués aux difficultés. Nous y allons là où tu peux faire 2 heures du temps. Nous faisons plus de 8 heures du temps en train de se débrouiller. Et les Chinois font aussi. Les Chinois font la même chose. Et quand ils arrivent, ils commencent directement à exploiter parce que vous dites que... Madame, je vous rassure que ce que font les Chinois là, c'est plus grand que ce que fait Banero à Rwanda. C'est une entreprise qui peut engager plus de 5000 personnes.
Et donc, parce que vous avez dit qu'ils ne sont même pas en contact avec les autorités territoriales, donc quand ils arrivent directement, ils commencent à exploiter, ils sont consultés. Ils sont timides. Moi, j'ose croire qu'il y a quelques Congolais qui sont derrière eux, puisque quand tu parles à ces Chinois, ils te disent, voilà, moi je viens de Kinshasa, donc tu n'as pas le droit de s'adresser à moi. Appelle Kinshasa. Alors qui est Kinshasa, on ne sait pas. Voilà. Et le jour qu'on est venu avec ces Chinois dans la route, on a réussi des appels par-ci par-là qui venaient de la province et d'autres de Kinshasa. Écoutez, honorable, est-ce que tu peux libérer ces Chinois? Voilà, c'est un dossier très fragile. Est-ce que moi j'ai répondu, monsieur, madame, à ce qui m'appelait. Écoutez, il s'agit de ma province, il s'agit de ma base. Laissez-moi m'occuper de ces Chinois. Peut-être le monde entier va en parler. Et peut-être la population va s'occuper de ces Chinois. Si vous ne voulez plus faire quelque chose en faveur de notre province, voilà que moi, on m'a envoyé à l'Assemblée provinciale, pas pour manger, mais pour défendre la population. Et c'est pourquoi on nous appelle des députés. Un parlementaire. On ne peut pas être un parlementaire à l'Assemblée provinciale et tu ne te soucies pas de ta population, de ces gens qui t'ont donné mandat. Voilà. Alors, on apprend que ces Chinois sont bien gardés par l'armée, par la police. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Moi, j'avais envoyé, avec le ministre, on avait envoyé une note, leur informant que nous y arrivons, tel jour, telle date. Ils étaient au courant que nous serons là. Voilà. Et ils ont accepté, malheureusement. Ils ont accepté, malheureusement. Ils ont considéré qu'ils vont leur donner l'argent. Oh ouais, malheureusement, il y a là où peut-être les Noirs se limitent, là où on ne peut pas arriver si il y a le pont noir. Donc nous, on a dit non, c'est notre pays et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc vous vous êtes imposé, même face à la garde, à tout ce dispositif sécuritaire. On avait aussi des militaires, comprenez, un policier devant un militaire, il n'y a pas à discuter. Ok, alors vous vous attendez à quoi? Parce que vous avez dit qu'il y a vraiment beaucoup de Chinois. Jusque-là, les Chinois pensaient que peut-être, puisqu'ils ont de l'argent, ils vont nous donner quelque chose. Ça devient une habitude de chez nous en RDC. La corruption. Oui, ils vont nous faire quelque chose et puis on va s'arrêter par là. Et comme ils sont habitués, les Blancs pensent aujourd'hui qu'aucun Congolais ne peut refuser de l'argent. Nous, on a dit non. Montrez à ces Blancs qu'il y a encore au Sud Kivu les gens qui peuvent refuser une somme. Et on a refusé. 350 000 $, c'est pas moindre. Tu peux faire même 50 ans sans toucher cette somme en un coup. Moi, je me suis dit, j'ai fait la nuit avec 50 francs, mais le matin, je me réveille avec 350 000 francs. On dirait que j'étais chez Briga. Voilà. 09 92 93 82 16 084 30 35 225, ce sont là les deux numéros des téléphones, des contacts. Donc pour participer à cette émission, nous sommes sur ces plateaux avec exclusivement Madame Béatrice Namvano, députée provinciale du Sud Kivu, qui est très impliquée dans ces dossiers liés à l'exploitation illicite des minéraux au Sud Kivu. Alors Madame, vous êtes députée, bien que vous soyez élue du territoire de Walungu. Qu'en sera-t-il d'autres territoires? Non, quand je défends le territoire de Walungu, je ne défends pas Walungu seulement, je suis député provincial. C'est toute la province. On ne dira nulle part que Béatrice Namvano, c'est une députée du territoire, mais plutôt je suis une députée de la province. Puisque après avoir fait la descente sur terrain, vous et moi, nous comprenons par-ci, par-là, ça bouge, l'affaire chinoise. Voilà. Alors, vous vous attendez à quoi avec ces dénonciations? Nous nous attendons au respect. Il faut que les étrangers respectent notre province. Il faut que les étrangers nous respectent, nous les Congolais. Et ce qui m'a énervé, c'est que quand les Chinois arrivent ici à Bukavu, il y a un véhicule qui vient du Rwanda, il prend ses lingots, on part avec, via je ne sais pas si la Chine ou comment, on ne sait pas comment ça s'arrange. Mais ils viennent bonnement avec un véhicule RAV4 gris, ils arrivent ici à Muhumba, donc il fait des échanges, le matière contre je ne sais quoi. Tout ça, et les Congolais observent et les Congolais ne dénoncent jamais. Moi, je me suis dit, je vais dénoncer. S'il s'agit de la mort, je vais mourir à cause de mon pays, à cause de ma province.
Alors, nous vous souhaitons la vie, Madame la députée. Nous souhaitons, ensemble avec les auditeurs, hein, nous souhaitons vraiment que vous soyez en vie. C'est ça l'ambition même de toute l'équipe de la radio Suven. Alors, la question peut-être avant de passer aux auditeurs est celle de savoir qu'est-ce que vous attendez particulièrement? Parce que les Chinois, vous dites qu'il y en a encore. Vous attendez à quoi exactement? Nous attendons l'accord officiel, que le Chinois collabore avec nos autorités provinciales, nos autorités nationales. Tout simplement ça. Oui, que ça soit officiel. Alors, nous avons appris, il y a un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et salive, c'est au sujet de la deuxième opération avec les 3 Chinois et les 10 lingots d'or, d'après la dernière communication du gouverneur, et les $400 000. Comment expliquer que, à première vue, le gouverneur ait parlé des $800 000 et que quelques jours après, il serait bif pour parler des 400 000 et des 12 lingots d'or? Désormais, on entend dire que c'est 10. Quand même, ces doutes-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame la députée? Merci pour la question. Je pense que les journalistes qui étaient là cette nuit se sont trompés. Les Chinois, quand on a fait arrêter les 3 Chinois, donc il y a parmi, moi je suis de Walungu, ma base m'a fait signe qu'il y a quelques lingots qui vont monter vers Bukavu. J'ai demandé à ces gens de nous faire les images dès qu'ils quittent le site, qu'ils nous fait signe pour que nous attendons ces Chinois dans la rue. Et c'est ce qu'on a fait. En arrivant à Machango, vous connaissez Machango vers Burale, on s'est croisé avec ces Chinois directement puisqu'on avait envoyé une petite délégation pour suivre la destination et le mouvement dans la rue. On est venu avec ces Chinois, nous on a monté vers Mouchouechoué, vous connaissez Mouchouechoué, là il y a une barrière là. En arrivant là, on a capturé le Chinois et leur véhicule. Nous sommes arrivés comme d'habitude chez le gouverneur, dans sa résidence. On a fait contrôle, les Chinois avaient... de quoi? Le véhicule était rempli de papiers, des habits, des valises, tout ça on a demandé. Donc tout était confondu dans le véhicule. On a demandé à ces Chinois de s'occuper eux-mêmes et d'ouvrir ce qu'ils ont dans des emballages. Ils ont fait ça. Et après, le gouverneur était dessus, il a dit voilà, il n'y a rien comme matière, on nous a trompés. Le ministre a dit non, moi je vais fouiller jusqu'à la fin, voir si peut-être le monsieur là qui nous a fait message, il ne peut pas se tromper puisqu'il travaille avec ces Chinois. Et c'est comme ça que le ministre a donné l'ordre à... Ça c'est le ministre des Finances. Oui, celui des Finances, d'ouvrir les portes des véhicules. Et c'est là où il va rencontrer de l'argent, en dollars, $100. Et c'est là où on va capturer des lingots d'or. Directement, quand on a eu le colis d'argent, le gouverneur est allé directement appeler les journalistes. Et il ne sait pas c'est combien d'argent, c'est combien d'or. Il a appelé subitement les journalistes et la société civile. Ils sont arrivés là. Alors, ils ont rencontré, même on est encore dans le mouvement. Après, on a eu 12 lingots et 8 colis d'argent. Maintenant, ils ont cru que ces 8 colis, c'est 100 000 par colis. Et après que le ministre va dire, moi j'ai l'habitude de toucher une somme de $100 000. Ça ne ressemble pas à $100 000 ces colis ici. Demande à ces Chinois eux-mêmes d'ouvrir les colis et voir ce qui se trouve dedans. Et pourtant, les journalistes, ils sont partis déjà avec le message. Avec les éléments. Oui. Mais toutefois, il y avait d'autres journalistes qui sont restés sur terrain, voir comment ça va se passer jusqu'à la fin. On a ouvert. Le Chinois va soulever les colis comme ça et puis il va mettre les 5 doigts à l'air puisque ils ont montré qu'il ne sait pas parler ni français, ni swahili, ni anglais, ni... Alors, donc il s'exprime en chinois seulement. Et puis il va soulever les colis comme ça, il va montrer qu'il y a 5 doigts. Et après, on a exigé à ces Chinois d'ouvrir l'un de ces colis. On a trouvé 10 000 fois 5 qui fait 50 000. Okay. Donc 8 colis fois 50 000,
Donc on a trouvé 400 000 dollars dedans. Et pourtant, le message était parti qu'il y a 800 000 dollars qui étaient par colis. Donc, ils ont considéré les colis en valeur de 100 000 dollars. Au lieu de considérer ça en valeur de 50 000, puisque nous, on ne savait pas ce qui se trouve dedans. S'agissant de lingots, Oui. ils avaient aussi 12 colis. 12 barres. Oui, 12 barres. On a vu dans les images, on ne savait même pas ce qui se trouve dedans, puisque c'était bien emballé. Et après, le ministre a demandé à ces Chinois d'ouvrir, puisque nous, on s'est dit, ça peut être de bombes ou de quoi, puisqu'on ne sait pas, ce sont des étrangers. Ils ont ouvert 2 colis, on a rencontré réellement son de l'or. Et après, quand ils sont arrivés au 3e sachet, ils nous ont dit que c'est ce qu'on appelle le tchakou-tchakou. Qu'est-ce qu'on appelle le tchakou-tchakou? Donc, ni Béatrice, ni le ministre, ni le gouverneur, personne ne savait ce qu'on appelle le tchakou-tchakou. Et puis on se parlait par geste. Tchakou-tchakou, c'est quoi? Ils vont nous dire non, tchakou-tchakou, voilà, ils ont commencé à manger. Donc on a trouvé 2 sachets de tchakou-tchakou. Mais c'est quoi exactement le tchakou-tchakou qu'ils mangent? C'est la nourriture, puisqu'ils ont mangé ça, on ne sait pas ça sert à quoi. Et puis on a dit à ces Chinois de faire quelque part, d'écrire quelque part tout ce qu'ils ont venu avec. Ils ont consigné. Oui, nous avons une note. Ils ont consigné 400 000 dollars et 10 lingots d'or, et y compris aussi des tchakou-tchakou, puisqu'on a rencontré même une viande qu'ils avaient dans leur colis là. Il y avait une viande aussi que les journalistes n'ont pas pu compter parmi les lingots. Sinon, ils allaient compter 17 lingots, puisqu'il y avait 3 viandes dans des colis pareils. Voilà, le gouverneur, je pense, il n'a pas trompé la nation, il n'a pas trompé la population. Sinon, s'il s'agit de détourner, on allait se partager ça dans la route. On n'allait pas même alerter qu'il y a ce qu'on a capturé. Alors dis-nous, le passage de cet argent et de ces lingots d'or entre les institutions attitrées, c'est-à-dire la banque centrale et la CEC, ça s'est passé comment? Hier, nous avons appris que les 400 000 dollars se trouvent déjà à la banque centrale et les lingots d'or se trouvent entre les mains de la CEC. Ça s'est passé comment? Christopher Bissima Madame a la dit journaliste, que je ça a pris beaucoup de temps. La même nuit, on avait appelé le chef de l'État. Il a encouragé, il a demandé au gouverneur de garder ça, et nous encourageons aussi la première dame et qui lutte aussi contre ces Chinois, puisque les Chinois pensent que peut-être ils peuvent. La première dame, ce n'est pas une institution, madame. Ce n'est pas une institution, c'est ma grande sœur. C'est la femme du président de la République. Et puis c'est ta grande sœur aussi, même si tu risques de penser à tes affaires dont je ne connais pas, mais toutefois je l'encourage, puisque la première dame n'encourage pas aussi ce que font les Chinois dans notre province. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons prendre les messages 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Je répète les numéros des téléphones parce qu'il a été dit que je les prononce un peu rapidement. Nous allons prendre cet appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, vous êtes en direct de la radio Sven. Nous parlons de l'exploitation illicite des minerais dans la province du Sud Kivu. Enchanté, maître. Arrestation des Chinois pour exploitation illicite des minerais. C'est un dossier intéressant, madame. Oui. Est-ce qu'il y a d'abord exploitation illicite des minerais au Sud Kivu? À notre avis, nous pensons qu'en tout cas, il n'y a pas d'exploitation illicite. Pourquoi? Au départ, madame la journaliste, ces sujets chinois, ils viennent au Congo. Ils font signer les go pass aisément. Parce que, madame, on ne peut pas quitter la Chine jusqu'à Walungu sans papier. Madame, une fois que ces journalistes entrent au Congo, ils réquisitionnent la police, l'armée et certains Congolais pour les accompagner. Et voilà, ils partent pour exploiter les minerais. Et donc, on ne peut que conclure que s'il faut dire qu'ils exploitent de manière illicite, donc l'armée, la PNC, ils sont également complices
de cette exploitation illicite des minéraux, madame. Et voilà encore, madame la journaliste, aujourd'hui, parce que hier on nous avait dit que nos 13 Chinois se sont évadés. Est-ce qu'ils étaient 14. arrêtés? 14, c'était plutôt 14. C'était plutôt 14 qui ont été rapatriés vers chez eux en Chine. Ils étaient rapatriés, mais on nous avait dit qu'ils étaient, ils se sont évadés, pendant qu'ils n'ont jamais été arrêtés. Aujourd'hui encore, madame la journaliste, on nous dit que non, 3 Chinois ont été arrêtés avec 800 000 $ et 12 lingots d'or. Et voilà, la députée nous parle aujourd'hui de tchakou, du théâtre. Madame, au lendemain, ils se contredisent et ça devient 400 000 $ avec du tchakou. On ne sait pas c'est quoi, madame la journaliste. Madame la journaliste, bien plus, on apprendrait que les dossiers seraient transmis déjà à la justice. Et un dossier transmis à la justice, sans objet saisi, on nous dit que non, on a transmis les Chinois au parquet, mais les lingots d'or, les 400 000 ou 800 000 seraient logés à la Banque centrale. Mais monsieur le maître, ce n'était pas 800 000, c'était 8 colis d'argent, 8 colis d'argent dont les journalistes ont considéré que dans chaque colis il y a 100 000. Et pourtant il y avait 50 000. Donc quand on a demandé même à la société civile des comptables, ils ont rencontré que les colis étaient 8 colis et dans chaque colis 50 000 fois 8 qui fait 400 000. Je pense que si on avait l'ambition de croquer cet argent, on allait terminer cette mission même en Machango. Mais nous nous sommes amenés nous-mêmes pour chercher la transparence. S'il vous plaît, on le suit, on va vous accorder la parole, madame la députée. Oui, honorable, on peut tous se tromper, mais pas en matière pécuniaire. Se tromper en matière pécuniaire qui était de 800 000 à 400 000. Et aujourd'hui, on commence à nous parler de tchakou. Donc, vous comprendrez que c'est du théâtre. Et à mon avis, moi j'invite en tout cas les gouverneurs à ne plus nous emballer dans ce genre d'histoire. Tantôt on nous dit qu'ils se sont évadés, tantôt on nous dit qu'ils ont arrêté avec 800 000